Shalom, shalom. Nous voulons, tant soit peu, définir le mot péché. Le mot hébreu traduit par transgression est le mot pécha, qui signifie rébellion, révolte ou encore péché. Un passage biblique très encourageant dit « Béni soit celui dont la transgression, la rébellion, le péché est pardonné, donc le péché est couvert. » Nous sommes dans le psaume 32, verset 1. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot grec traduit par transgression est le mot anomia, qui signifie anarchie ou absence de la loi. Donc nous pouvons ici, selon le Nouveau Testament, définir le péché comme un hors-la-loi. Le mot péché est également compris comme une chute hors de la voie. D'où le mot grec paratoma. Le péché est défini aussi comme une séparation entre Dieu et l'homme. Selon Ésaïe 59 du verset 1 au verset 2, Ésaïe chapitre 59 du verset 1 au verset 2, il est écrit au verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Le verset 2 dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, lorsque on essaye de mieux comprendre ce texte, nous comprenons que le péché, ici, c'est défini dans ce texte comme une barrière entre Dieu et l'homme. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous comprenons par le péché au regard de sa définition? Donc, le péché signifie rébellion ou révolte. Le péché signifie absence de loi. Donc, un pécheur est un rebelle. Un pécheur est un hors la loi. Le péché est aussi compris comme la chute hors de la voie, d'où le mot grec paratoma. Donc, marcher dans le péché, c'est être sur la mauvaise voie. Et selon Ésaïe, le péché est une barrière entre Dieu et l'homme. Donc, quand quelqu'un vit dans le péché, il est séparé de Dieu. Donc, le péché est une barrière entre Dieu et l'homme. Voilà quelques définitions que nous pouvons donner de ce mot, le péché. Que Dieu vous bénisse.